Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La séance ordinaire du gouvernement de la République d'Arménie occidentale a eu lieu. Dans les années à venir, l'Arménie aura besoin d'au moins 20 000 nouveaux spécialistes dans le domaine des hautes technologies. Les soldats de la paix russe et deux organisations caritatives ont organisé des manifestations humanitaires à Stepanakert. Erdogan attaque les droits et la démocratie, rapport de Human Rights Watch. Un programme éducatif intitulé Dans le monde des lettres a débuté au Matedadaran Mashtoz. L'église arménienne de la ville de Karin en Arménie occidentale est devenue un lieu de rassemblement pour les toxicomanes. Le 4e volume de la série Ethnographie de l'Artsakh a été publié. Le 24 mars s'est tenue la séance ordinaire du gouvernement de la République d'Arménie occidentale, présidée par le Premier ministre Seda Melikian, avec la participation du président de la République, Armenak Abrahamian. L'ordre du jour de la séance comprenait 5 questions, dont 2 ne devaient pas faire l'objet d'un rapport et une était confidentielle. Les participants ont évoqué la conférence intitulée « Qu'est-ce que c'est l'Arménie occidentale ?», qui tiendra le 27 et 28 mars. L'Arménie aura besoin d'au moins 20 000 nouveaux spécialistes dans le domaine des hautes technologies au cours des 5 prochaines années. Tel que rapporté par Armen Press, le ministre de l'Industrie de haute technologie de la République d'Arménie, Jacob Archakan, l'a déclaré sur sa page Facebook. Comme vous le savez, la croissance du secteur en 2018 et 2019 a été de plus de 30% et en 2020, pendant la crise, de plus de 20%. La prévision est basée sur l'hypothèse que la croissance du secteur sera d'au moins 20% dans les années à venir et la croissance des emplois de 15% compte tenu de l'augmentation possible des salaires. En regardant ces chiffres, je voudrais à nouveau encourager et exhorter nos citoyens à choisir en particulier les sciences naturelles et les spécialistes à acquérir des connaissances supplémentaires dans le domaine de la technologie en participant au programme industriel du ministère de la Haute Technologie de la République d'Arménie et à d'autres projets éducation-formation, a déclaré le ministre. Les militaires du continent russe de maintien de la paix en Artsakh ont envoyé une aide humanitaire à Stepanakert, écrit le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Hier, les soldats de la paix russe ainsi que les représentants de la mission humanitaire russe, les fondations caritatives Dr Lisa et Spishik Dabro ont transporté plus de 50 équipements médicaux et autres articles à l'hôpital de la ville de Stepanakert. Par ailleurs, plus de 350 manuels scolaires ont été remis à l'école numéro 3 dans le cadre de l'action. Plus de 350 livres, manuels, fictions et jeux de société ont été remis aux enseignants et aux élèves de l'école numéro 3 au nom des lycéens de Moscou et de leurs parents, indique le communiqué. Les autorités turques dirigées par le président Recep Tayyip Erdogan détruisent sans précédent les droits de l'homme et les normes démocratiques. C'est ce qu'indique un nouveau rapport de l'Organisation internationale des droits de l'homme Human Rights Watch. 2 jours plus tôt, le procureur général du pays avait demandé à la Cour constitutionnelle de fermer la Partie démocratique populaire pro-kurde. Le jour même, l'un des députés du parti a été déchu de son mandat parlementaire. Les dernières mesures du président Erdogan contre l'opposition parlementaire, les Kurdes, les femmes, visent à assurer la présidence en violant les droits de l'homme et les garanties démocratiques, a déclaré Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch. Un programme éducatif intitulé Dans le monde des lettres a été lancé au Matedadaran Mashtoz, destiné aux classes 1 à 3. Le but est de se familiariser avec l'invention des lettres, la valeur numérique des lettres, des ornements. Avec l'aide d'un artiste miniature, les enfants apprennent à écrire les lettres décoratives. Pour participer au programme, veuillez vous inscrire par avance en appelant le 033 02 80 60. L'église Saint-Minas, construite par les Arméniens en 1790 dans la province de Karin en Arménie occidentale, est au cœur du programme de réforme urbaine. Le fait est que les autorités de la ville ne peuvent pas faire de réformes dans la zone mentionnée sans l'autorisation du propriétaire. Le maire, notant que le propriétaire de l'église vit en Allemagne, dit en particulier ce qui suit. Le propriétaire de l'église n'accepte aucun compromis. Il ne permet pas de reconstruire, il ne reconstruit pas non plus. Le propriétaire voulait que l'église reste dans un état délabré. L'église problématique est devenue un lieu de rencontre fréquent pour les voleurs et les toxicomanes. L'église, dont toutes les parties ont été détruites par les chasseurs de trésors, survit difficilement. Par décision du conseil académique de l'Université d'État de l'Artsakh, le 4e volume intitulé Ethnographie de la série L'Ethnographie de l'Artsakh a été publié. L'éditeur est Armen Sargsyan, docteur en sciences philologiques, professeur agrégé, scientifique émérité de la République d'Artsakh. Le volume comprend des études sur l'ethnographie de l'Artsakh dans la période post-soviétique. La série Ethnographie de l'Artsakh comprend les principales recherches, collections, notes de voyage, mémoires et autres documents liés aux 3 sphères de l'ethnographie de l'Artsakh:
ethnographie, folklore et dialectes, qui ont été écrits et publiés par divers ethnographes et philologues arméniens et étrangers, des érudits folkloriques, des personnalités publiques et religieuses, des voyageurs, des écrivains, des enseignants et des inspecteurs des établissements d'enseignement de Chouchi et de certains villages du milieu du 19e siècle à nos jours. L'avant-propos du premier volume de chaque chant contient l'histoire de l'étude de ce domaine et le volume final contient une liste bibliographique complète avec des brèves descriptions. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Nubar, Tamzara et Hopshurma. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.